La plupart des youtubeurs ne citent pas leurs sources, et c'est un problème. Ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est l'histoire autour de The Great Review, un youtubeur qui fait des vidéos de storytelling. Il a été épinglé pour plagiat par un tweetos Talboul. Disclaimer, je n'ai rien contre The Great Review, mais son cas est un parfait cas d'école dans le YouTube jeu. Je prends ici son exemple qui peut, malheureusement, s'étendre à beaucoup de youtubeurs. Donc, un peu de contexte. Sur Twitter, on pointe du doigt l'absence de source du youtubeur The Great Review qui fait des vidéos de storytelling très travaillées, qui demandent donc des recherches et donc des sources. C'est notamment le cas pour sa vidéo sur Call of Duty, sortie le 4 novembre 2023, dont une bonne partie des informations sont tirées du livre de Sébastien Delahaye, Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès, qui n'est pas du tout cité dans sa vidéo, ni dans la première version de sa description. On reproche aussi aux youtubeurs de s'être beaucoup inspiré d'une vidéo de Jacob Geller sur Shadow of the Colossus pour faire également la sienne sur le même sujet, toujours sans citer Jacob Geller. Ce dernier s'en est d'ailleurs plaint sur Twitter. Ces remarques autour des sources du plagiat sont très légitimes. Citer ces sources est une base de déontologie. Mais ce qui devait arriver arriva et The Great Review publie une vidéo réponse pour répondre justement à ces accusations de plagiat. Selon moi, cette vidéo réponse, et ce n'est que mon avis, est emplie de mauvaise foi. The Great Review explique qu'il ne fait pas de plagiat car il ne recopie pas mot pour mot l'ouvrage de Delahaye, encore heureux, et qu'il produit ses propres réflexions dans sa vidéo. Évidemment, toutes mes tournures sont les miennes, évidemment, toutes mes phrases sont les miennes. C'est un exercice que tu peux faire avec aucune de mes vidéos, ni avec le bouquin de Delahaye, ni avec aucun article. J'ai toujours été hyper fier de la façon que j'ai d'écrire. Et surtout, c'est extrêmement simple à prouver. Si F dessous, s'il voulait faire le travail jusqu'à la fin, il avait juste à foutre le texte de Delahaye en front, foutre ma voix en fond, et laisser les gens constater par eux-mêmes que je lis Delahaye. Il l'a pas fait, parce que ça donnerait rien. Malin pour recopier exactement comment il écrit, recopie juste comment il pense. Ok, ici, les prises d'opinion, les idées, les pensées, elles sont les miennes et c'est très facile à vérifier parce qu'il n'y en a pas dans le bouquin de Delahaye et je suis pas en train de tacler Delahaye. Reste la question des sources. Il indique que, sur son premier angle de vidéo, il allait reprendre uniquement le travail de Delahaye et donc les infos de son livre. Mais son ego l'a poussé à aller plus loin. Et j'avais beau retourner ciel et terre, il avait fait un travail tellement exhaustif que si je voulais traiter le même sujet que lui, c'est-à-dire les tensions internes pendant la création de Call of Duty, bah oui, j'avais l'impression de prendre que son travail à lui. Et j'étais tellement embêté qu'à un moment, je lui ai envoyé un mail en lui disant « Frérot, ça te dérange ? Si je te crédite et en échange, bah, je récupère genre toutes tes infos puisque tu as fait le travail le plus exhaustif possible. » Et il m'avait dit oui. Le truc c'est, entre-temps, mon ego surdimensionné de créateur de contenu m'a rattrapé et j'ai jamais pu m'y résoudre. Il est hors de question que je passe 2 mois à faire une vidéo qui regurgite les infos d'une seule personne en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai envoyé ce mail à Delahaye en mai et la vidéo code n'est sortie qu'en novembre, 6 mois plus tard. Déjà, cette formulation me pose problème. Son ego l'a donc poussé à dézoomer l'angle et parler de plus de choses. Ok, déjà, je trouve ça très condescendant. Il indique alors tout ce qu'il a ajouté dans la vidéo qui ne se trouve pas dans le bouquin de Delahaye. 5 mois pendant lesquels je me suis dit, si je suis pas capable de faire mieux que lui sur exactement son sujet, bah je vais me dézoomer et parler de plus de trucs différents. Résultat des courses, dans le bouquin de Delahaye, il n'y a pas un mot sur la façon dont les missions sont pensées. Il n'y a pas un mot sur la mise en scène, il n'y a pas un mot sur les progrès de gameplay. Il rentre quasiment jamais dans le détail d'aucun jeu. Aucun détail comme à quel moment ils ont fait les fumigènes, à quel moment ils ont fait l'apparition des noms. Pas un mot sur l'histoire, comme quoi Infinity Ward étaient complexés de développer que sur PC, ils étaient contents de faire l'ouverture de la Xbox 360. Pas un mot sur la musique. Pas un mot sur les premiers hardware, les premières manettes qui n'avaient pas de joystick, qui n'étaient pas adaptées, les galères des devs pour s'adapter à un hardware pas pensé pour eux. Mais cela ne change rien à l'affaire. Certes, il va ajouter de nouvelles infos qu'il aura trouvées autre part que dans le livre, infos qu'il faut donc citer, mais surtout, il utilise quand même le livre de Delahaye, donc il faut le citer. Ce n'est pas parce que le livre ne constitue plus 80% des sources de la vidéo que cela exempte The Great Review de le citer. Il dit que ce n'est pas du plagiat, c'est sa ligne de défense. Plus loin, il indique qu'il n'a pas cité le livre dans sa première version de la description et s'en défend en disant que la vidéo est sortie à l'arrache et qu'il n'a pas eu le temps de bien écrire toute sa description. Puisque Delahaye a fait un travail exceptionnel, et puisque j'ai appris plein de trucs auprès de lui, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter tout ce drama simplement en le citant par élégance, par politesse, et on n'aurait pas donné de matière aux haineux? Oui, mais d'ailleurs c'était prévu. Il est dans la description. Il n'était pas dans la première version de la description. Et la raison est que
qu'à chaque fois qu'une vidéo sort en catastrophe avec un timing horrible sur ma chaîne, la première description c'est un squelette. Et dès que j'ai pu un peu mettre mes affaires en ordre, je reviens quelques jours après pour mettre tout ce que je voulais mettre dans la description. Ça ressemble à une excuse, je suis parfaitement d'accord, je peux pas vraiment vous le prouver. Or, plus tôt, il disait avoir passé plus de temps sur la vidéo et a même décalé sa sortie pour justement ne pas recopier tout le livre de Delahaye. Tout cela ressemble donc à une très mauvaise excuse. Il termine en disant que dorénavant, il essaiera de citer ses sources et qu'il ne le faisait pas car c'était trop long, que le script évoluait tout le temps. Il y a tellement de sources. Quand tu fais de la recherche, c'est 2 mois pendant lesquels tu as 35 onglets ouverts en même temps du matin au soir. Tu trouves une info stylée, tu la check, elle a l'air de tenir, tu l'ajoutes au script, 1 heure après, tu découvres que ça rentre pas dans ton montage, tu la sautes. J'amende le script 150 000 fois par jour. S'il fallait que j'amende la liste des sources en même temps, ce serait un travail titanesque. Je ne comprends vraiment pas cet argument. Lorsqu'on écrit, normalement, on articule nos recherches autour de références qui nous emmènent à d'autres références et ainsi de suite, qu'on note donc dans nos sources. Lorsqu'on écrit des vidéos ou autre chose, le travail de recherche est une étape essentielle et citer ses sources fait partie de ce travail essentiel. Je pense qu'il s'agit ici d'une mauvaise méthode de travail de The Great Review, mais il ne peut pas se plaindre de ça. Sa vidéo réponse a évidemment suscité des réponses de personnes qui le soutenaient corps et âme. Il faudrait reparler un jour de toute l'idolâtrie autour des youtubeurs, mais d'autres réponses étaient plus intéressantes et indiquaient que l'accusation de plagiat n'était pas justifiée. Ok, il aurait pu citer ses sources, mais dire que c'est un plagieur, ah ça non. On le voit dans sa vidéo, The Great Review indique qu'il ne plagie pas, car il ne dit pas mot pour mot ce qui est écrit dans le texte. Il indique qu'il a diversifié ses sources, et donc, comme le livre de Delahaye ne constitue plus l'essentiel de sa source, ce ne peut plus être considéré comme du plagiat. Certains avancent aussi cette idée et font le distinguo entre plagiat et absence de source. Or, l'absence de source est un critère important pour désigner le plagiat. Le plagiat, c'est l'appropriation d'une œuvre ou d'un passage d'une œuvre qui ne nous appartient pas. Le sens du mot appropriation est vraiment très large. C'est s'approprier l'idée, la pensée de l'auteur, mais aussi s'approprier le travail de l'auteur. Ne pas le citer contribue à invisibiliser son travail, faire croire que celui-ci vient de nous, de notre esprit. Alors que pour faire sa vidéo, The Great Review s'est largement fondé sur le travail de Delahaye, il devrait le citer. C'est donc faire preuve d'honnêteté intellectuelle que de citer ses sources. Citer ses sources, notamment via une bibliographie, permet de signaler nos sources d'informations. C'est faire preuve d'intégrité que de communiquer à son audience les sources d'informations sur lesquelles on s'appuie pour fonder notre argumentation, notre propos. Ainsi, chacun peut suivre et valider le fil conducteur de notre propos. La bibliographie, le fait de citer nos sources, permet d'initier un dialogue avec notre audience où, en plus d'avancer une réflexion, on montre que l'on a privilégié certaines thèses en s'appuyant sur certains auteurs plutôt que d'autres. Tout le monde a donc accès aux sources qui fondent notre démonstration. Libre ensuite à tous de valider ou de critiquer nos travaux en toute connaissance de cause et en ayant pu consulter nos sources d'information. À nous de pouvoir nous défendre en toute transparence. Citer ces sources permet donc d'éviter le plagiat, de ne pas invisibiliser le travail des autres et de montrer que justement notre travail est de qualité, que l'on s'appuie sur des informations pertinentes. The Great Review aurait donc tout intérêt à citer ses sources. Quant à ces fans qui disent que c'est du divertissement et pas un travail universitaire, que personne ne va lire les sources, je crois qu'ils se trompent. Je crois que le public doit être plus exigeant avec les créateurs de contenu et surtout avec lui-même. Consulter les sources permet d'aller plus loin, de vérifier les propos, de juger de la qualité de ce qu'ils regardent. S'ils sont réellement intéressés par les vidéos de The Great Review, je suis sûr qu'ils auraient été ravis de pouvoir parcourir le livre de Delahaye. Cette histoire montre aussi la méconnaissance du sujet. Je crois qu'il faut vulgariser ces problématiques et c'est l'objet de ma vidéo. Les youtubeurs ne savent peut-être pas citer leurs sources, pensent que ça décrédibiliserait leur travail, alors que c'est en fait tout l'inverse. Ils auraient tout intérêt à le faire. Mais alors, comment citer une source ? Il y a en gros 2 façons de citer une source. La première manière de citer est de le faire directement dans un document à l'aide d'une note de bas de page. Ici, la source est citée de façon très précise après la mention d'une information. On indique où on l'a trouvée, par exemple à quelle page d'un livre. Dans une vidéo, il s'agirait d'une citation directe de la source, soit oralement, soit par le biais d'un texte incrusté dans la vidéo.
La seconde façon de citer une source est de le faire par le biais d'une bibliographie, donc moins précisément. Ici, on cite tous les ouvrages, tous les articles et toutes les pages internet sur lesquelles on a trouvé nos informations. Académiquement, il faut suivre une certaine trame. Pour un livre, on peut indiquer le nom de l'auteur, suivi du titre en italique sur ordinateur ou souligné en manuscrit, suivi du lieu de publication, de l'éditeur, de l'année de publication et du nombre total de pages dans l'ouvrage. Pour une revue, on suivra le même schéma, mais le nom de l'article sera entre guillemets et c'est le nom de périodique qui sera écrit en italique ou souligné. Pour les informations sur Internet, il faut idéalement ajouter l'URL de la page pour la retrouver aisément, mais aussi la date de consultation, puisque les informations peuvent être modifiées sur une page web. Mais n'en attendons pas autant sur YouTube. Dans une vidéo, l'ajout d'une bibliographie pourrait se faire à la fin avec un texte qui indiquerait les différentes sources ou dans la description de la vidéo. Citer ces sources est donc important. Cela aurait permis d'éviter toute cette histoire autour de The Great Review. Cela permet aussi de crédibiliser son travail, de ne pas invisibiliser le travail des autres, de permettre à tous d'avoir accès à l'information. Je ne veux pas faire un mauvais procès à The Great Review en disant qu'il voudrait faire croire que tout le travail vient de lui pour se faire mousser un peu trop. Il a indiqué qu'il allait dorénavant citer ses sources et c'est pour le mieux. Comme je le disais plus tôt, j'ai pris cet exemple de The Great Review car il est assez symptomatique d'un phénomène plus large sur YouTube. On pourrait y voir un problème d'ego des youtubeurs qui pensent qu'en citant leurs sources, ils vont se décrédibiliser. Mais ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Il faut aussi que le public soit plus exigeant avec lui-même. On peut aussi y voir un problème encore plus large que celui de YouTube. Un problème autour de la transmission des savoirs. Citer ses sources, c'est important, donc citez vos sources.